Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation du Rode Smart Lav Plus, donc le micro que je porte actuellement. Donc c'est un micro de chez Rode, je vous ai dit que je ferai la présentation dans la vidéo de mes cadeaux de Noël. Donc alors déjà on va commencer par le commencement, c'est un micro cravate, donc c'est à dire que ça se porte sur le t-shirt pour pouvoir avoir vraiment un son pris de près et qu'on puisse le bouger un peu partout. Par exemple, on le voit souvent à la télé, par exemple sur les reportages, non pas sur les reportages, excusez-moi, sur les JT, sur beaucoup d'émissions de télé, même de télé-réalité. Vous pouvez voir qu'ils ont souvent un petit truc comme celui-ci sur eux. Donc, alors déjà, ce micro-cravate vous sera livré dans cette jolie boîte. Donc avec devant quelques petites illustrations du micro, derrière du blabla, sur les côtés quelques petites caractéristiques et de l'autre côté les phrases qu'aiment bien mettre Rode souvent sur leurs produits pour les mettre un peu en avant. Alors, ce micro-cravate est un micro-cravate fait de base pour être branché sur des téléphones ou des tablettes sous iOS ou Android, mais vous pouvez le brancher soit sur un enregistreur externe si vous avez par exemple un Zoom H1 ou autre, grâce à ce petit adaptateur qui vous permet de passer d'une broche en 3.1 je crois en 2.1 car les broches les jacks d'appareil photo ou d'enregistreur externe sont en 2.1 et non pas en 3.1. Cet accessoire coûtera le prix de 9,60 € sur Amazon. Il est possible de l'acheter avec Amazon Prime. Ensuite, donc c'est le SC3, tous les liens seront en description de toute manière vers Amazon. Le micro coûte 30 € sur Amazon et 45 € sur Thomann. Lien en description des deux, Amazon et Thomann en description. Et un dernier article que j'ai acheté qui vient compléter ma panoplie d'articles pour ce micro, c'est sa rallonge jack pour pouvoir par exemple le brancher directement sur ma caméra en passant avec ce petit adaptateur pour allonger le câble, car il est pas très long le câble, il fait 118 cm, 1,18 m, ça va, mais souvent ma caméra est plus loin qu'1,18 m, ou de toute manière, vu que je le fais passer dans mon t-shirt, il faudra que ça soit encore plus long. Donc, accessoire à peu près indispensable, mais par contre, lui sera plus cher. Il sera à 17,90 € sur Amazon avec l'option Prime encore de disponible. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les caractéristiques de ce micro. Donc, c'est un micro avec une capsule à condensateur miniature omnidirectionnelle. Je vous mettrai le schéma pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais ça veut dire en fait que ça prend partout. Vous avez différents types de micros, notamment les cardioïdes, qui vont eux prendre que devant. Par exemple, ce micro-là a une capsule cardioïde, c'est-à-dire qu'il prend que devant lui, là où il y a le filtre anti-pop. C'est extrêmement pratique pour faire des vidéos de gaming ou notamment faire du stream. Il a des fréquences de réponse entre 60 et 18 000 Hz, donc 18 kHz. Une sensibilité entre moins 35 décibels jusqu'à 2 décibels, si je ne me trompe pas. Cordon renforcé en Kevlar avec prise TRSS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fonctionne avec n'importe quelle application audio-vidéo. Donc oui, moi j'enregistre sur mon téléphone avec l'application de base enregistrement sonore de mon téléphone. Ça marche extrêmement bien. Le câble 110 cm et ensuite une bonnette anti-vent, une attache et une mallette de transport inclus. Mallette de transport, c'est plutôt une pochette de transport. On est habitué chez Rode, c'est du faux cuir, mais c'est quand même assez quali pour ranger et pour pouvoir protéger votre matériel, car c'est quand même des matériels assez, les micros, c'est vraiment quand même assez, assez fragile. Pour les caractéristiques de base, j'en ai fini. Maintenant, je vais vous débriefer un petit peu sur ce micro-là, sur qu'est-ce que j'ai fait avec et sur quoi je vous conseille, sur quelle utilisation je vous conseille de l'utiliser si vous l'achetez. Donc,
Je vous conseille déjà de ne pas l'utiliser en extérieur car c'est un unidirectionnel, il va capter tous les sons autour de vous et donc ils seront à peu près au même niveau que votre voix, donc ça risque d'être assez désagréable pour vos viewers et ils vont mal vous entendre. Donc je préfère l'utiliser dans votre studio, dans votre chambre, là où vous tournez vos vidéos, c'est beaucoup mieux. Ensuite, ce micro est extrêmement bon. La qualité sonore est très bonne. Là, vous l'entendez avec juste retouché avec quelques petits effets sur Adobe Audition pour que ça soit encore mieux, mais la qualité sonore de base est vraiment déjà très bonne. Donc voilà, franchement, si vous voulez un petit micro-cravate qui fera le taf pour commencer vos vidéos YouTube, sachant que c'est pas un très gros budget pour le micro, franchement, je vous le conseille énormément. Ensuite, les accessoires indispensables pour ce micro, c'est bien sûr un téléphone ou un enregistreur. Mais si vous l'utilisez avec un enregistreur, comme dit précédemment, il vous faudra cet adaptateur, donc le SC1, je crois. Oui, non, le SC3, pardon. De chez Rode pour pouvoir le connecter sur un enregistreur, comme j'ai dit avant. Et en accessoire qui est plus ou moins indispensable si vous le branchez sur votre caméra, la rallonge, donc là ce sera le SC1 de chez Rode. À l'utiliser avec les différents accessoires, j'ai pas eu vraiment de différence au niveau du son. Ça reste à peu près les mêmes qualités sonores. Il n'y a pas vraiment de dégradation du signal quand vous passez notamment dans la rallonge, ce que j'avais peur car c'est pas du câble de très haute qualité, c'est pas de l'XLR, ça reste du jack, donc il peut y avoir un petit peu de modification, des grésillements qui viennent en bruit de fond qui peuvent être désagréables, mais là si je me tais, normalement les bruits de fond vous ne devrez pas trop les entendre. Donc voilà. Je ne sais pas ce que ça rendra, mais normalement, ça doit vraiment être très léger s'il y en a et pas trop. Quand je parle, vous ne les entendez pas, ça ne prend pas le pas sur ma voix comme on peut entendre sur certains micros. Pour finir, je vous conseille ce microphone pour ceux qui veulent commencer les vidéos ou ceux qui sont déjà un peu avancés, qui veulent un micro-cravate et qui ne veulent pas un micro HF parce que ça coûte trop cher. Un micro HF, donc c'est un micro-cravate sans fil de chez Rode, c'est pour le Rode Microphone Link Filmmaker, à peu près 300 €, donc 288,50 € précisément sur Amazon. Donc oui, ça fait mal au cul. Donc voilà, je vous le conseille. Et si vous l'avez, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous kiffez encore voir mes vidéos high-tech sur la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Mais avant de partir, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Kevin. Ciao tout le monde.